Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter le travail effectué par notre groupe pour la société des Bulles et des Ballons. Des Bulles et des Ballons est une entreprise récente qui désire proposer à ses clients un nouveau concept. Notre mission était de mener une étude afin d'apporter à celle-ci certains conseils. Des Bulles et des Ballons est une entreprise culturelle et chaleureuse qui associe dans un même lieu musique, littérature et dégustation. Les deux gérants de l'entreprise cherchent aujourd'hui à diversifier leur clientèle. Pour cela, elles désirent lancer des ateliers de lecture pour les enfants. Leur souhait est de créer des partenariats avec des crèches et des écoles primaires afin d'accueillir des enfants et les sensibiliser à la littérature. C'est donc dans ce contexte que l'entreprise a fait appel à nous. Pour parvenir à atteindre les objectifs de Des Bulles et des Ballons, nous avons commencé par définir le marché sur lequel l'entreprise se situe et souhaite se développer. Ce marché présente des opportunités et des menaces que l'entreprise doit impérativement prendre en compte pour réussir. Les menaces auxquelles celle-ci doit faire face sont les suivantes. La forte concurrence entre les librairies et les grandes surfaces spécialisées. Les librairies détiennent 24,4% des ventes en valeur et les grandes surfaces spécialisées 25,8% des ventes en volume. Les livres d'éveil ne représentent que 13% du marché de la littérature. Notons également que 23% des jeunes ne lisent pas régulièrement. Nous observons que les BD sont de moins en moins populaires. En 6e, 41% des élèves en lisent, face à 16% seulement au lycée. La dernière menace est l'évolution des livres numériques, plus 80% selon FrenchWeb.fr. Les opportunités relevées sont l'édition d'ouvrages jeunesse représentée 12,18% du chiffre d'affaires de l'édition. Les ouvrages jeunesse représentent le deuxième grand thème de l'édition. Je vais maintenant vous présenter la méthodologie choisie. Afin de permettre l'élaboration de ce projet commercial qui contient un réel avantage différentiel alliant attractivité et rentabilité, nous avons procédé à 2 étapes. La première est aller à la rencontre de notre cible en lui faisant parvenir un guide d'entretien individuel semi-directif pour les parties intéressées, c'est-à-dire les parents, les assistantes maternelles et les professeurs d'école. La seconde étape est d'élaborer un sondage quantitatif de satisfaction et de recommandations destiné à la clientèle actuelle de la librairie. En ce qui concerne le guide d'entretien individuel et semi-directif, le but étant de nous permettre d'obtenir des éléments répondant à nos objectifs d'étude. Les objectifs d'étude sont les suivants. Identifier les acteurs de la petite enfance, savoir si l'offre répond à un besoin latent, savoir si le concept a des chances de succès, définir le profil type du client potentiel et soulever de nouvelles idées de concepts auxquels on n'aurait pas pensé. En ce qui concerne les profils à interroger, nous en avons décelé 5. Le premier est les parents, car ce sont les premiers concernés par l'éducation et l'éveil de leurs enfants. Ils ont un avis extérieur quant au développement personnel et à l'épanouissement de leurs enfants. Les assistantes maternelles, car elles sont au contact des enfants au quotidien, elles savent quelles sont les activités qui conviennent aux enfants. Les professeurs d'école maternelle et élémentaire, car ils nous apporteront des informations quant à l'apport pédagogique, instructif et culturel que doivent avoir les activités sur les enfants. Les directrices de crèche, car elles connaissent également la réglementation imposée par l'État sur l'accueil et l'encadrement d'enfants. Enfin, les nourrices à domicile, car ce serait pour elles l'occasion de proposer aux enfants de nouvelles activités. Elles ont un regard très objectif sur le concept proposé et peuvent avoir de nouvelles idées. En ce qui concerne le mode d'administration, nous les interrogerons dans la zone de chalandise des Bulles et des Ballons, soit sur leur lieu de travail pour les professionnels de l'enfance ou sur leur lieu de vie pour les non-professionnels. Nous interrogerons 2 personnes par catégorie. Nous avons établi 2 à 3 questions par objectif d'étude. En ce qui concerne la deuxième étape, c'est-à-dire le sondage quantitatif, nous avons établi une population mère à interroger. Celle-ci est les clients actuels de la librairie, car ce questionnaire étant un questionnaire de satisfaction, les clients de la librairie sont les mieux placés pour donner leur avis sur l'état actuel de la librairie et les plus concernés par les améliorations possibles. La méthode d'échantillonnage choisie est l'échantillonnage empirique par quota. Cela nous permettra d'arriver à nos objectifs de manière simple et d'obtenir des résultats par catégorie de personnes équilibrées. Il y aura par exemple un quota d'adolescents, de mères de famille, etc.
Enfin, pour le mode d'administration, nous avons opté pour du face-à-face. En effet, cela permet de cibler les personnes interrogées en fonction de quotas définis. Cela permet également une certaine proximité avec les personnes interrogées et donc une sincérité dans leurs réponses. Pour ce sondage, nous avons également établi 4 objectifs d'étude. Le premier étant de connaître la perception du concept par les clients. Le deuxième, savoir quelles sont les habitudes des consommateurs chez des bulles et des ballons. Puis, connaître les préconisations des clients. Et enfin, identifier la clientèle interrogée. Nous avons établi 5 questions par objectif d'étude. Celles-ci vont nous permettre de mettre nos actions en place. Dans ce sondage quantitatif, nous avons élaboré différents types de questions, des questions ouvertes, des questions fermées à choix unique et multiples, des systèmes de notation et des échelles. Il faut maintenant administrer les questionnaires et le sondage, ainsi que les analyser. Grâce à ces 2 procédés, nous serons en mesure d'orienter les choix des 2 gérantes de la librairie des bulles et des ballons, ainsi que de travailler à la réalisation du projet grâce aux réponses que nous aurons obtenues.